Voici pourquoi MHD sera enfin jugé non coupable, pour le meurtre de Loïc Kanchwang. Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Comme vous le savez probablement, ce lundi 4 septembre 2023, a débuté le procès de l'afro-trappeur MHD. L'artiste est accusé d'avoir participé à une grosse bagarre de rue, qui s'est soldée par le décès d'un jeune homme du nom de Loïc Kanchwang. Ce procès se déroulera sur 3 semaines, et le 22 septembre prochain, le tribunal donnera la décision finale. Et donc, durant ces 3 semaines, le rappeur originaire du 19e va déserter les studios, pour s'asseoir sur le banc des accusés aux côtés de 8 autres de ses complices, qui ont participé eux aussi, à cet acte intolérable. Ils devront donc répondre aux faits qui leur sont reprochés, notamment l'homicide volontaire. MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla, encourt jusqu'à 30 ans de réclusion. Mais suite aux événements qui se sont déroulés au cours de cette première journée d'audience, il est presque certain que le prince de l'afro-trap se verra purement et simplement déclaré non coupable, pour tous les faits qui lui sont reprochés. Bref. Comme vous le verrez dans cette vidéo, je vais vous relayer tous les éléments qui ont été présentés au cours de ce procès. Générique. C'est aux environs de 15h30 qu'a débuté le procès du jeune rappeur. Peu de 4 autres de ses complices accusés, tandis que les 3 autres hommes sont restés détenus dans le box des accusés. Soulignons d'entrée que le 8e accusé est actuellement en fuite. L'artiste sera fixé sur son sort le 22 septembre, après 3 semaines de procès. Au début du procès, voici les éléments tels que présentés par le juge. La première constatation était le corps du jeune Loïc. Il était allongé en biais, à proximité d'un fourgon blanc et d'un opinel demi-ouvert, avec des traces rougeâtres. Des dreadlocks mesurant entre 5 et 10 cm étaient aussi par terre, proche du couteau. Il y avait aussi une batte de baseball, sous une voiture. Concernant le fourgon, il y avait des traces rougeâtres sur le fourgon, sur le sol et sur le mur, ainsi que des gouttelettes de sang. Sur le corps de la victime, il y avait plusieurs coups de couteau, dont 13 plaies au torse, 8 au postérieur et 1 à la cuisse, selon l'autopsie. Soulignons aussi que le jeune Loïc Kanchwang a aussi reçu des coups de couteau, dans ses parties intimes. Et voici donc les éléments à charge contre MHD, qui ont été présentés au juge lors de cette journée d'audience. Tout d'abord, les images qui ont été enregistrées par les caméras de surveillance de Paris, ainsi que celles des caméras installées par un restaurant non loin de la scène où a été commis cet acte odieux, permettent d'identifier clairement le rappeur. En effet, à travers les caméras de la ville, l'agent affirme avoir vu à 2h52 une Mercedes percuter un individu, suivi d'un groupe de 10 personnes, qui l'ont passé à tabac. En analysant les vidéos qui ont filmé la rixe, les enquêteurs ont notamment repéré une personne qui traîne la victime vers le trottoir, avant de lui asséner un coup de pied au visage. L'homme a les cheveux blonds, exactement comme le rappeur, au moment des faits. Deuxième élément en charge, les témoins oculaires. Plusieurs témoins lors de cette audience mettent en cause le rappeur MHD. Ces derniers affirment avoir vu le rappeur MHD dans le véhicule qui a volontairement percuté le jeune Loïc, le soir du crime. En effet, le rappeur n'avait pas pris le temps de dissimuler son visage, contrairement à ses collègues qui, eux, étaient cagoulés. Troisième élément à charge contre MHD. Des pistes audio qui permettent d'identifier le rappeur. La présidente du tribunal a aussi eu accès à des messages privés de MHD, qui disaient, je cite, « Tu sais, le mec que vous avez tamponné hier, il est mort. » Ou encore d'autres messages de l'afro-trappeur disant, je cite que « Ça va ou quoi frérot? Tes petits ont fait du sale. » Soulignons que la personne ayant reçu les messages était néanmoins pas présent sur les lieux du crime. Quatrième élément à charge, l'ADN de MHD. Les empreintes ADN du rappeur qui ont été retrouvées dans le véhicule qui a été utilisé lors du crime sont identiques avec un ADN trouvé sur le lieu du crime. Un jour après le drame, les pompiers sont appelés pour un feu de véhicule. Le véhicule s'avérait être la Mercedes présente la veille, sur les lieux de la rixe. Et cette Mercedes était celle de MHD. Cinquième élément à charge, des signes distinctifs qui permettent d'identifier le rappeur. Les forces de l'ordre ont également identifié les habits portés par le suspect, à savoir, un survêtement sombre Puma, marque dont l'artiste était l'ambassadeur. Le survêtement n'a pas été retrouvé lors des perquisitions.
Sixième élément à charge contre MHD, la localisation inconnue de son téléphone, au moment des faits. Le téléphone du rappeur a été inactif lors du crime. Le procureur estime que le rappeur a volontairement éteint son téléphone, dans le but de ne pas être localisé en cas d'enquête. Bref. En ce qui concerne les contre-arguments, voici les éléments à la décharge du rappeur, c'est-à-dire qui prouvent que le rappeur est innocent. De 1, il faisait nuit. Et donc, il est presque impossible d'identifier avec certitude le rappeur. De 2, l'ensemble des individus étaient habillés de la même façon. Donc il est possible de confondre le rappeur avec une autre personne. De 3, le téléphone du rappeur ne borne pas exactement au moment des faits, sur les lieux du crime. Donc rien ne prouve qu'il faisait partie de ces jeunes qui ont commis cet acte. De 4, le rappeur prêtait régulièrement son véhicule aux gens de sa cité. Il est donc possible qu'un individu ait emprunté son véhicule. De 5, les images issues des vidéos sont floues. Et donc, impossible d'identifier le rappeur. Aussi, selon l'avocat de MHD, les témoignages ne peuvent pas être assez fiables. Et même si le rappeur est identifié sur la scène du crime, rien ne prouve qu'il a porté des coups à la victime. De plus, le rappeur nie les faits depuis le début. Bref. Une première journée de procès riche en dénouements qui très certainement connaîtra de nouveaux rebondissements au cours de ce procès. Bref. Et vous? Que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes. D'ici là, portez-vous bien.